m'appelle Julien Ferrand. On vient de finir au bout d'un jour et demi harmonisation de bâtiments et de maisons individuelles. On a fait appel à des géobiologues suite à un reportage qui avait éveillé quelques doutes sur notre lieu de travail pour être sûr que l'ambiance où nous travaillons et le lieu où nous stockons notre vin en l'occurrence soit bien harmonieux, qu'il n'y ait pas de failles ou d'autres phénomènes terrestres. Tout ça pour aller plus loin dans notre démarche de vin biodynamique et essayer d'unifier notre travail jusqu'au bout. Dans le cuvier, donc dans notre chai où on vinifie l'ensemble du vin et où on a quelques vins en élevage, suite à leur passage et le diagnostic qu'il y avait une faille tellurique au niveau du bâtiment, ils ont rectifié énergétiquement en fait la faille et par instinct on s'est rendu compte simplement que la faille passait sur deux cuves et au niveau de ces deux cuves on s'est rendu compte avec le recul et l'historique que c'était deux cuves où on avait des fermentations difficiles, voire des fins de fermentation qui étaient sur un arrêt. Donc on espère que les années à venir nous diront si les effets ont été positifs ou pas sur la réparation de la faille. Donc nous sommes dans le chai à barrique. Ici ils ont détecté donc des lignes telluriques sur un réseau Curie et en fait de niveau 3. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons une énergie très positive et extrêmement forte au sein de ce chai à barrique et avec un vortex assez important de diamètre également qui englobe l'ensemble du chai à barrique et également avec son aura le cuvier et le reste de nos bâtiments. Nous avions choisi ce lieu pour le chai à barrique juste par intuition, on s'y sentait bien et on estimait que ce lieu était favorable à positionner notre lieu pour l'élevage de nos vins en barrique. Donc déjà ça n'a pas du tout le même goût. Les deux, oui. Ah les deux? Ah non. Pas goûter, Bah, pour moi c'est pas les mêmes vins. Après ce qui m'est plus difficile à dire c'est qu'est-ce que je préfère. Ah oui, dis-nous ce que tu préfères. Ah oui. Mais là, en comparaison, Par contre, ce qui est surprenant, ce qui est surprenant, c'est que ça passe autant de différence. Voilà. Très très surprenant. Donc là on est dans notre lieu de dégustation et suite à leur passage on a découvert qu'il y avait un vortex au sein de la pièce de niveau 2 avec une énergie positive intéressante. Ça nous a amené du coup à se pencher l'influence que cela pouvait avoir sur nos bouteilles de vin. Et on a laissé une bouteille de vin blanc sec sur le centre du vortex durant toute la nuit, entre 15 et 20 heures. Et le lendemain, midi, on a fait une dégustation avec une bouteille donc, qui était restée 20 heures sur le vortex et une bouteille dans notre bouteiller. Dégustation à l'aveugle et les conclusions sont étonnantes puisque la bouteille de vin qui était restée sur le vortex est sortie qualitativement largement au-dessus de l'autre et notre vin qui était habituellement déjà très bon est devenu plat en comparaison à la bouteille au centre du vortex. Donc on en ressort que des choses positives et intéressantes à exploiter par la suite. Donc bienvenue au Château Ferrand, à Saint-Pierre-de-Batte, dans l'Entre-deux-Mers. Domaine de 30 hectares en vignes, en bio et en biodynamie. Pourquoi je parle de la biodynamie et pourquoi j'ai cette corne à la main? Puisque pour la biodynamie, l'un des ingrédients principaux, c'est ou la bouse de corne ou la silice de corne. Donc la corne de vache, qui sert à la vache à se relier au cosmos, permet à nous de mettre la silice à l'intérieur. Donc la silice est mise en terre au mois d'avril et l'on retire au mois d'octobre, c'est-à-dire elle aura passé tout l'été à l'intérieur du sol pour capter toute l'énergie solaire. Donc la silice de corne va servir pour l'extérieur de la vigne, c'est-à-dire pour la végétation, pour ce qui est au-dessus. Et lorsque l'on met la bouse de corne, donc bouse de vache,
dans une corne que l'on va enterrer à l'automne et que l'on va sortir au printemps. Cette bouse aura reçu toute l'énergie de l'hiver et donc va servir à intensifier, on va dire, au niveau racinaire, l'influence, l'effet terroir. Donc c'est pour ça que cette corne est si importante, on va dire, en biodynamie, en plus des autres préparations qui sont dans les composts, etc. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc à la géobiologie, à la biodynamie,